J'invite l'être supérieur de Claire à se joindre à nous. Salut les filles, Bonjour Claire. bonjour. Alors avant que nous commencions, j'aimerais demander à l'être supérieur de Claire, y a-t-il un message pour Claire, pour l'humain? Oh là 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 là, Claire. Hmm. Il va falloir qu'elle écoute régulièrement cet audio, qu'elle prenne conscience de ce qu'on lui dit, de ce qu'elle entend et de ce qu'elle ressent réellement en elle. Je compte aussi sur Anaïs pour lui dire les choses. Elle sait à quel point Claire est têtue. Et si nous commencions? Allez, on commence par le nettoyage. Je regarde les chakras. Hmm. On va commencer par un nettoyage général pour enlever tout le surplus déjà. Je mets un filet autour du racine sacré, plexus, cœur, la gorge, troisième œil, couronne, les chakras des deux mains, les deux pieds, le chakra de l'étoile de la terre et le chakra de l'étoile de l'âme. Et enfin un autre filet autour du corps, de tous les corps, tout ensemble. Impulsion, déconnexion. Et hop, on nettoie, on enlève. Les énergies qui sont prêtes à être libérées, à retourner la lumière, le soi. J'invite les archanges à accompagner toutes ces âmes que nous libérons maintenant. Il y a beaucoup de parasites. J'enlève tous les parasites et je les renvoie en bas. Ok. Je demande à l'être supérieur de Claire, où est-ce que vous préférez que nous nous focalisions pour commencer? Tu le sais déjà. Où y a-t-il le plus de parasites? Je t'entends. Hmm. Je vois le sacré, je vois le plexus, je vois le cœur. Mhm. Je vois le troisième œil aussi. Et il y en a beaucoup partout. Il y en a partout. Mhm. Ok, faisons dans l'ordre des choses. Allons voir le chakra racine. Exactement. Je mets un autre filet autour du chakra racine. Je vois une énergie sombre, noire, marron, qui prend le plus de place. Quel âge est-ce qu'elle avait quand toi tu es arrivé là? Tu peux rester silencieux, ça ne me dérange pas. Ça ne veut pas dire que tu vas rester. De quelle manière est-ce que tu l'influences? Qu'est-ce que tu crées en elle? Je lui fais croire qu'elle est ancrée. Dame des plantes. Hmm. Comment es-tu arrivé là? Quel âge avait-elle? Quel âge a-t-elle déjà? Elle l'ignore elle-même.
J'ai ressenti le chiffre 18 quand j'ai posé la question. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a vécu à ce moment-là? Elle a ouvert la porte, c'est tout. J'invite à chercher en toi une étincelle de lumière blanche, la même lumière dont tu t'es nourri pendant toutes ces années. J'illumine cette étincelle en toi avec ma lumière. Je la fais grandir en toi encore et encore et encore et encore. Permets-toi de ressentir toute cette lumière. Que ressens-tu? Je ne ressens rien, je suis un arbre mort. Impulsion de lumière dans le filet contenant cette énergie. Des connexions faites. 3. Je te soulève hors du champ vibratoire de clair. 2. Presque complètement sorti. Et 1. Complètement sorti. Je coupe les cordes énergétiques entre toi et elle. Je te renvoie là d'où tu viens. Reste dans le racine. Ok, c'est juste un nettoyage général que je peux faire maintenant. Hmm. Ça permet aux autres petites énergies d'être libérées et renvoyées là d'où elles viennent. Ok. De quelle couleur infuser le chakra racine pour informer que toutes ces énergies ont été libérées? Super. J'infuse maintenant cette magnifique lumière verte dans le chakra racine qui informe ainsi chacune des cellules que les énergies sombres et étrangères sont parties, que la lumière est revenue. Et chaque cellule peut maintenant recommencer son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Très bien. Allons voir le sacré. Filet de lumière autour du sacré. Très bien. Allons voir à l'intérieur. Ok. Cette énergie noire pour Hmm. commencer, qui protège les autres, enfin qui protège, qui empêche les autres de s'exprimer. Quel âge avait-elle quand tu es arrivé là? Elle n'a pas envie de savoir. Elle n'a pas envie de savoir ou tu n'as pas envie de dire? Hmm. Moi, elle le sait, mais je me porte. Quel âge avait-elle quand tu es arrivé là? Hmm. Elle avait 5 ans. Que s'est-il passé à l'âge de 5 ans? Tu sais qu'elle a subi des choses. Par son voisin? Hmm. Peut-être. Qu'est-ce que tu crées en elle depuis que tu es là? Je lui. Je me nourris de son énergie sexuelle. Et j'en ai attiré. Hmm. Il est temps de quitter ce corps. Aujourd'hui, Claire révoque son consentement. Tu ne peux plus rester là.
Ressens cette lumière que j'infuse en toi pour t'aider à trouver la tienne. Permets-toi de ressentir cette lumière. Cette lumière grandit en toi et elle prend de plus en plus de place, de plus en plus de place. Fais-tu le choix d'accepter cette lumière? J'en veux pas de ta lumière. Non, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Hmm. Impulsion de lumière dans le filet contenant cette énergie. Des connexions faites. 3, je te soulève hors du champ vibratoire de clair. 2 et 1. Complètement sorti. Je coupe les cordes énergétiques entre toi et elle. Je te renvoie d'où tu viens. Hmm. Restons sur le sacré. Je ressens des âmes d'enfants. Hmm. Lequel de vous voudrait parler avec moi? J'en vois 3. Hmm. Dis-moi, quel âge avait Claire quand tu es arrivé dans son corps? J'ai 12 ans. Et elle, quel âge avait-elle? Je suis elle. D'accord. Qu'aimerais-tu que l'adulte que tu es devenu sache de toi aujourd'hui, comprenne de toi aujourd'hui? Elle m'écoute pas. Elle nous écoute pas. Elle vient pas nous chercher. Elle vient nous voir et après elle repart. Elle nous écoute pas. Qu'a-t-elle besoin de comprendre? Elle doit nous écouter. Elle dit qu'elle entend, mais elle entend pas. Elle dit qu'elle guérit, mais elle guérit pas. Hmm. Ils nous font peur. Qui vous fait peur? Les ombres. Qui sont dans le sacré avec vous, qui sont Hmm. ailleurs? Ils sont avec nous. Dans le sacré. Attendez, je vais les retirer. Impulsion dans le filet contenant ces ombres. Hmm. Déconnexion. Et je retire. Je coupe les cordes énergétiques. J'en vois 3. J'en ai enlevé 3. Allez hop. Vous Est-ce que retenez tu vous peux aussi nous d'où vous venez. aider? Bien sûr, nous sommes là pour vous aider. Aujourd'hui, Claire nous a demandé, Anaïs et moi, de l'aider, elle. Hmm. Et en l'aidant elle, nous vous aidons vous aussi. Hmm. Vous ne formez qu'une seule et même personne. Et il est temps de vous retrouver. Que diriez-vous de remonter vers le cœur aujourd'hui? Mais ils sont en haut aussi. On va nettoyer en haut après aussi. Vous n'avez rien à craindre. On est là Hmm. maintenant. On ne va pas vous emmener là où il y a les ombres qui font peur. Ce n'est pas notre but, au contraire. Hmm. Regardez, vous êtes dans cette bulle de lumière blanche très brillante. Hmm. Vous vous en rendez compte? On va pouvoir se déplacer vers le cœur. Mais il n'y a rien qui peut rentrer dans cette bulle maintenant. Je la fortifie. Hmm. Et vous-même, vous pourrez casser cette bulle une fois que vous serez dans le cœur et que le cœur aura été complètement nettoyé. D'accord. Vous n'avez rien à craindre. Nous sommes là, Anaïs et moi. Vous nous voyez toutes les deux.
On vous accompagne. D'accord? Est-ce qu'il y aura maman? Nous irons dans le cœur et nous irons voir. Hmm, Ok? d'accord. Allons-y. Commençons à remonter vers le cœur ensemble. Hmm, Ok. Maintenant, patientez juste quelques minutes. On va nettoyer le cœur tout de suite. hmm. Je place un autre filet autour du chakra cœur. C'est aussi notre masse noire. Je m'adresse à cette énergie noire que je vois maintenant dans le cœur. Et toi, quel âge avait-elle quand tu es arrivé là? Qu'est-ce que tu fais avec ta lumière? Quel âge avait-elle quand tu es arrivé là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu crées en elle? Je m'installe. Mhm. De quelle manière est-ce que tu l'influences? Elle croit qu'elle est dans l'amour. Je lui en donner de l'amour. De quelle manière est-ce que tu influences sa perception de l'amour? Ça sert à rien de s'attacher. Toujours s'attacher pour être déçu de personne. À quoi ça sert de s'attacher? On est tellement mieux tout seul. Pourquoi s'emmerder? On a besoin de personne. Commence à chercher à l'intérieur de toi une étincelle de lumière blanche. J'en veux pas de ton amour. Tu es sûr? Goûte. Hmm. Regarde, je te le partage. Ressens en toi. Hmm. C'est inconfortable au début parce que tu n'es pas habitué, mais c'est pas mal. Cette lumière grandit en toi maintenant et elle prend de plus en plus de place, de plus en plus de place. Quel âge tu avais quand tu es mort? Comment sais-tu? Je te vois. Quel âge tu avais quand tu es mort? Hmm. Je ne sais plus trop. Continue de permettre à cette lumière de prendre sa place en toi, reprendre sa place en toi. Tu as oublié qui tu étais, qui tu as toujours été, mais grâce à cette lumière, tu commences à te souvenir qui tu es, qui tu as été. Que t'est-il arrivé? Quel âge avais-tu quand tu as quitté ton corps? Mais elle. C'est elle qui m'a retenue. C'est-à-dire, Je ne sais plus. elle dans cette vie-ci ou dans une autre vie? Dans cette vie-là, pourquoi m'a-t-elle retenue? Qui étais-tu pour elle? Elle m'aime. 37 ans, je crois. Qui étais-tu pour elle? Je l'ignore. Quel est ton prénom? Je n'arrive pas. Je demande à l'être supérieur de Claire de nous accompagner dans cette compréhension aujourd'hui. Qui est cette personne?
Hélas, Claire interfère énormément dans ses souvenirs. Dans quel sens? Elle souhaite une guérison et en parallèle, elle interfère. Comme si elle n'était pas prête à entendre. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Elle souhaite guérir sans faire face à ce qu'elle a À ses vécu. blessures, exactement. C'est pour ça aussi qu'il est difficile pour cette personne de se souvenir Hmm, de son propre exactement. prénom. Vient de se rappeler. Mhm. Qui est? Hélas, je ne pourrais te le dire. Te souviens-tu comment tu es mort? Je sais que je ne m'y attendais pas. Es-tu prêt à quitter ce corps aujourd'hui? Être raccompagné à la lumière? Je me souviendrai. Si je pars, je me souviendrai. Quand tu seras retourné à la lumière, tu Hmm, pourras poursuivre ton cheminement. Tu te souviendras de tout ce dont tu as besoin de te souvenir pour ton évolution à toi. En étant dans ce corps, tu stagnes. Elle ne peut pas hmm. évoluer et toi non plus. Il est temps de vous libérer tous les deux. Tu es prêt? Je Ok, suis prêt. très bien. Impulsion de lumière dans le filet contenant l'énergie. Déconnexion faite. 3, 2 et 1. Je soulève complètement et je coupe les cordes énergétiques maintenant entre Sylvain et Claire. Les cordes sont coupées. Hmm, Te raccompagnant à la lumière. Bon voyage à toi. Au revoir. Très bien. Allons voir. Qu'y a-t-il d'autre dans le cœur? Et toi là-bas qui te caches, que fais-tu là? Quel âge avait-elle quand tu es arrivé là? Je vois une énergie bleue foncée qui se cache derrière la bulle où il y a les enfants. sais-tu depuis combien de temps elle est thérapeute? Non, je ne sais pas. Longtemps. Hmm. Comment es-tu entrée? Elle a ouvert la porte. Ce n'est pas ce qui se passe lorsqu'on se protège pas. Oui. Qu'est-ce que tu crées Mhm. en elle? Comment est-ce que tu l'influences au quotidien? Tu sais, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime bien faire des petites soirées. Mhm. Dis-moi en plus. Mhm. Alors, je lui ai fait faire des soirées. Elle aime s'amuser. Elle aime le contact. Alors, pourquoi pas? Moi, pendant qu'elle fait la fête avec ses petits copains, je fais la fête avec les miens. Et tes copains à toi, ils sont où? J'attends d'enlever. J'en ai enlevé quelques-uns, je ne les ai pas tous enlevés encore. Ouais, mais plus on est de fous, plus on rit. T'en as envoyé vers la gorge. Ouais, tu t'en envoyé partout en fait. Mhm. J'aime bien aussi avoir mon intimité. Allez, on les rappelle tous avec toi maintenant. Vous repartez tous en même temps pour suivre la fête ailleurs. Hop, 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 oh. Allez, On est bien là. je comprends, mais ce n'est pas votre place.
Aujourd'hui, Claire révoque son consentement. Aujourd'hui, nous nettoyons tout le corps. La fête est terminée. Vous êtes chiant. Ressens ma lumière. Ressens cette force. Ce n'est pas négociable. Aujourd'hui, vous partez. Il y a ta copine avec toi. Mhm. Allez, celui qui est dans la gorge. Il y en a deux dans la gorge, qui sont tes copains. Il y en a trois dans le troisième œil. Ouais, les gars, il va falloir bouger, je crois. Il y en a un dans la main gauche, la cuisse gauche. Il y en a un sur le pubis. Genou droit, le talon droit, la fesse droite. Tu sais qu'elle a de l'eczéma et qu'elle a le cul qui gratte. C'était celui-là qui s'en chargeait. La base de la colonne vertébrale. Il y en a un qui s'est enroulé au long de la colonne, tout au long tout le long de la colonne vertébrale. Allez hop, épaule droite. Il y en a un autre dans le cœur qui est aussi ton copain, qui est attaché à toi. Donc c'était un peu ton second, en fait. Tu t'es dit que si je le voyais pas, c'est lui qui ouvrirait la porte une fois que toi tu serais parti, n'est-ce pas? Je sens que ça te met en colère ce que je dis. Je vois un peu trop clair dans votre jeu, n'est-ce pas? Ok. Il y en a un dans la nuque encore. Hop, tu viens toi aussi. Ça, vous n'êtes pas trop serré dans votre filet? Et toi, t'en as pas marre de briller. Pourquoi tu brilles? C'est beau l'amour. Ok. Impulsion de lumière dans le filet contenant toutes ces énergies. Déconnexion faite. 3. Je vous soulève tous en une seule et même fois. Déconnexion complète. 2 et 1. On coupe les cordes. Et je vous renvoie en bas. Salut. Quelle couleur de lumière? Je demande à l'être supérieur de Claire. La plus pure que tu puisses. Allons-y. J'infuse tout le corps de Claire. La lumière la plus pure qui existe. La lumière du divin. Cette lumière entre dans tous les corps de Claire et informe ainsi chacune de ses cellules que toutes ces énergies sombres sont parties, que la lumière est revenue. Et chaque cellule peut maintenant recommencer son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Regarde dans son cœur. La lumière se rallume. Mhm. Les enfants, vous pouvez Mhm. vous-même vous libérer de cette bulle de lumière dans laquelle je vous ai mise. Ça y est, c'est très joli. Il y a plein de petites lucioles, des lumières, c'est féerique, Des enchanté. filles. Des fées, waouh, voilà, c'est Des ça que je vois. filles. Elle le sait. Elle le sait déjà. Qu'elle est une fée. Anaïs lui a dit également qu'elle était une fée. Un être de Gaïa. Waouh, splendide. Hmm. Je ressens déjà l'émotion qu'elle ressentira.
Je ressens le besoin d'ancrer le cœur maintenant, Hmm. à Gaïa. Hmm. Allons-y, je reconnecte le cœur à Gaïa. Superbe, très bien. Hmm. Si on rassemblait toutes les claires ensemble, Allons-y, si elles devenaient enfin la femme et non les enfants. allons-y. Je vous invite toutes à vous unir en un méga câlin général, en vous serrant tellement fort de tout votre amour, ne redevenir qu'une. Waouh, Tu vois? Hmm. waouh. Comment va Claire? Elle ne peut qu'aller mieux. Cependant, ancrons-la, tel un être de Gaïa. Être une fée, c'est magnifique, mais une fée sur terre a besoin de s'ancrer, tel un chêne, avec de belles fondations pour se protéger des intempéries. Allons-y. Anaïs est avec toi. Est-ce que tu la vois? Mhm. Mhm. En face de moi. Mhm. Allez-y. Waouh, je vois des racines énormes. Mhm. On a même dû se pousser, Anaïs et moi, toutes les deux, chacune en arrière, Mhm. pour laisser place. C'est ça que Claire doit comprendre. En tant qu'un être de la nature, elle doit s'enraciner. Plus les racines seront profondes et solides, plus sa créativité sera grande et sa lumière brillera. La légèreté est aussi importante que la force de l'ancrage. Il reste des énergies à libérer dans la gorge. Mhm. Filer autour de la gorge. Il y en a un qui cause beaucoup. Quel âge elle avait quand toi tu es arrivé là? Si tu m'entends, j'ai pas envie de te parler. C'est pas à toi que je parle. Quel âge elle avait quand toi tu es arrivé là? L'âge d'être entendu. Qu'est-ce que tu crées en elle? Je l'empêche de s'exprimer.
Tu sais, cette sensation de vouloir libérer des émotions et qu'on n'y arrive pas. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu fais? La fête est terminée pour toi aussi. Mhm. Un plus de lumière dans le filet contenant cette énergie. Les connexions faites, 3. Je soulève 2. Et 1. Complètement sorti. Je coupe les cordes énergétiques entre toi et elle. Et tu repars d'où tu viens. Majda s'éteignit. Ouais. Tu Je l'as voyais, vu? ben, je voyais plein de petits, je sais pas quoi, mais plein de petits. C'est pas vraiment des parasites, mais c'est presque comme des Mhm. parasites. Ok, je nettoie. Des toutes petites araignées. Mhm. Ok. Ça accroche aux mains, ça. Mhm. Un instant. Ok. Tu n'es pas seule, tu sais. Mhm. Oui, il y a Anaïs qui fait le travail avec moi là. Mhm. Bravo les filles. Ok. Quelle couleur pour le chakra-gorge? Tu roses. J'infuse cette magnifique lumière rose dans le chakra-gorge. Et tandis que cette lumière rose pénètre dans le corps, elle informe chacune des cellules de clair que les énergies sombres sont parties, que la lumière est revenue. Et chaque cellule peut maintenant recommencer son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Je reconnecte maintenant le chakra-gorge au chakra-cœur. Ainsi, plus rien ne sera dit sans passer d'abord par le cœur, en alignement complet avec son essence. Très bien. Allons voir le troisième œil. Filet autour du troisième œil. Ouf. Oui, il y a des implants là. Mhm. Il y a des implants, mais il y a des énergies sombres aussi. Ok. Anaïs est en train de retenir une. Enlevons-la ensemble, Anaïs. Mhm. Allons-y. Vas-y, Majda. Mhm. Mhm. Je les enlève sans leur parler. C'est inutile. Ça sert à rien, ouais, c'est ce que je ressens. Et beaucoup de petits implants Mhm. tout autour de la tête. Accroché jusqu'à l'intérieur de la tête.
J'enlève sur le chakra couronne également. Quelle couleur de lumière infusée pour le troisième œil et la couronne? Du vert. Cette magnifique lumière verte pénètre dans le corps et elle informe ainsi chacune des cellules de clair que les énergies sombres, étrangères, sont parties et la lumière est revenue. Et chaque cellule peut maintenant recommencer son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Y a-t-il un besoin, un nettoyage nécessaire au niveau de l'étoile de l'âme ou de la terre? Mhm. Ok, commençons. Contrairement à la technique d'Anaïs, sa technique habituelle, Mhm. connecte l'étoile de la Terre, fait circuler cette énergie telle la sève, un grand chêne qui remonte, qui la reconnecte à l'étoile de l'âme, de l'énergie de Gaïa jusqu'à l'énergie du Père. Waouh, Hmm. Elle a besoin de se reconnecter au divin. il y a C'est beaucoup de beauté. ainsi, oui, lorsqu'elle sera reconnectée à l'énergie du Père, il illuminera ses feuilles, ses branches, et renverra les énergies à la terre. Mais je ressens que ça, c'est la partie qui dépend de son libre arbitre. Mhm. Nous avons fait la connexion, mais c'est à elle de permettre au divin de l'illuminer. D'entrer, Mhm. exactement. Nous avons recréé la connexion. C'est à elle d'accueillir désormais l'énergie du divin. Tu regardais sa Kundalini. Non, j'avais pas vu. Je n'étais pas allée voir. Ouais, on y allons-y. Il y avait un des potes de l'autre qui l'empêchait Mhm. tout à l'heure de se développer à la base de la colonne vertébrale. Je ressens ce besoin, cette énergie qui danse. Oui, je la vois, ça y est. Qui est prête à se développer, Mhm. à s'éveiller. C'est comme si elle s'échauffait là. Elle se Mhm. prépare. C'est pas pour aujourd'hui, Non, mais mais c'est elle est prête à se encore. préparer. Hmm. Mhm. C'est très beau. Waouh. Mhm. Tu avais des questions? Oui, oui, Claire a préparé des questions. Alors, en ce qui concerne d'abord les questions de santé, elle aimerait comprendre l'origine de sa mycose vaginale et muqueuse. Mhm. Et c'est ces enfants intérieurs qui avaient besoin d'être entendus. N'oublie pas qu'elle doit les écouter. Elles sont là. Dans le cœur, maintenant. Elle peut désormais échanger, comprendre. C'est à elle d'écouter son corps.
de s'écouter. Est-ce que ça veut dire que sa guérison de cette mycose dépend de combien est-ce qu'elle va s'écouter? Mhm. Vous avez retiré ce qui interférait. Désormais, elle sait qu'elle doit aussi s'écouter, car elle n'écoute ni elle, ni les autres. C'est donc à elle de faire le nécessaire. Maintenant que la voie est libre, elle n'a juste qu'à regarder. Elle aimerait comprendre l'origine de ses crampes au mollet. Elle n'était pas ancrée, elle était maintenue. Et cela lui arrivait souvent la nuit, au moment où elle était le plus vulnérable. Aujourd'hui, elle est ancrée, l'énergie circule, et ce besoin de se remettre en mouvement. Elle aimerait comprendre s'il y a de la colère dans le foie ou s'il y avait de la colère dans le foie. Mhm. Il y avait beaucoup de colère, mais pas que dans le foie, dans le cœur, dans le sacré. À quoi était due cette colère? Que doit-elle en comprendre? Cette incompréhension qu'elle ressentait de sa mère. Cet épisode où sa mère n'était pas présente au moment où elle s'est confiée concernant son abus, qu'elle a dû enfouir au plus profond d'elle, pensant se protéger, cette sensation d'être mise à part par sa famille, de ne pas être comprise. Pourquoi a-t-elle choisi sa famille, sa mère et son père? Pourquoi être née dans une famille où elle s'est sentie incomprise? Pour être plus près du divin. Cela va lui sembler tellement contradictoire, sachant que c'est son vécu qui l'a coupé de ce divin, car elle pense être connectée au divin, mais à sa façon. Le divin est un tout, mais elle refuse d'entendre ce que la religion a apporté. Le divin, ce n'est pas qu'une religion. Le divin, c'est un tout. C'est tout à la fois, et pas seulement certains morceaux. Elle doit trouver le beau dans l'obscurité, que tout n'est pas sombre, que parfois l'ombre et la lumière peuvent être formées, un tout, et que si parfois l'ombre est plus présente, il ne faut pas oublier que la lumière aussi est là. C'est ce qu'elle doit apprendre de cette vie. Merci. Elle aimerait comprendre l'origine des oreilles fatiguées. Évidemment, il y avait tellement de monde en elle. Donc, je pense que nous avons répondu à la question. Mhm. Elle aimerait comprendre l'origine dans la gorge, les amygdales, cette boule dans la gorge qu'elle ressentait ou Qu'elle ressent encore. ressentait. Mm. C'était ce nid. Oui. Et l'origine des crises d'eczéma, on les a trouvées tout à l'heure pendant qu'on faisait le nettoyage. Mhm. Superbe.
Elle demande, Affaiblir le corps pour affaiblir l'esprit. elle demande. Est-ce OK pour moi de pratiquer les soins énergétiques au public? Mais même si je lui disais que non, elle le ferait quand même. Elle a cette capacité, cette lumière et ces ressentis. Mais si elle ne s'écoute pas, si elle ne prend pas conscience d'elle-même, elle n'y arrivera pas. Ces entités étaient là pour justement la repousser dans cette action d'apporter du bien aux autres. Aujourd'hui, elle est pleinement en capacité de reprendre son plein pouvoir et apporter aux autres. Elle connaît son chemin, travailler avec la nature. Il faut seulement qu'elle prenne soin d'elle également. Elle d'abord. Elle demande. Quelles sont les choses ou changements, guérisons à mettre en place pour le meilleur, pour elle? S'ancrer, se réconcilier avec le divin, écouter ses ressentis et surtout, elle cherche chaque personne qu'elle croise, chaque personne qu'elle côtoie. Elle les analyse, leur expliquant ce qu'elle ressent sur eux, alors qu'ils n'ont rien demandé. Cette analyse qu'elle apporte aux autres, c'est à elle qu'elle doit l'apporter. Elle doit s'apporter cette compassion, cette analyse chaque jour de ce qui se passe en elle. Vous avez déjà entendu cette phrase du sauveur sauvé. Mhm. Ce n'est pas en analysant les autres et en voulant sauver les autres qu'elle se sauvera elle-même. C'est en se sauvant elle-même que les autres viendront à elle. Il faut qu'elle fasse d'elle sa priorité. Et par la suite, par sa lumière, elle attirera les personnes qui seront prêtes à recevoir son aide. Comment remarque-t-on une fée? Avec sa lumière. Parce qu'elle brille. Elle dit, j'ai mis en place les créations de bijoux thérapeutiques. Est-ce OK de continuer? Est-ce que c'est pour son bien? Cela lui fait du bien. Donc elle peut continuer. Cependant, elles ne sont pas thérapeutiques. Elles emprisonnent l'énergie des plantes. En les faisant sécher, elle éteint l'énergie. Ce sont des bijoux fantaisie et non des bijoux médecine. Ce sont aussi des bougies fantaisie. Il n'y a rien de mal à faire ce qu'elle crée. Cependant, si elle souhaite réellement utiliser l'énergie de la terre pour apporter aux autres, elle peut concocter bien d'autres choses.
des huiles, des onguents, des macérats. Elle fait déjà de l'eau florale. Et là, elle apportera la médecine des plantes. Elle n'est pas chamane, c'est une druidesse. Elle ignore les capacités qu'elle a. Elle n'utilise pas toutes ses capacités de guérisseuse grâce aux plantes. Elle dit, y a-t-il des blocages dans l'enfance qui empêchent mon enfant intérieur d'être épanoui? Mhm. C'était surtout elle qui l'empêchait d'être épanouie car elle ne les reconnectait pas entre elles. Et ce n'est pas parce que tu as ramené ces enfants et réunis qu'elle ne doit pas entendre. Elle est en capacité de le faire. Elle doit le faire. Elle ne doit pas avoir peur de plonger en elle. Ce qui est en elle est bien plus lumineux que que ce qu'elle pense. Elle peut le faire. Hmm. Elle s'attend à ce que ce soit vous, mais non, seule elle peut s'écouter. Car si elle refuse de s'écouter, elle vous empêche, vous aussi, de le faire. Hmm. Car ce n'est pas une question de capacité, mais de volonté. Ouais. Elle dit, je pense toujours à... Est-ce que je suis vampirisée ou est-ce un lien d'âme? Elle n'est ni vampirisée. C'est elle qui s'accroche à lui. C'est elle qui le retient. Que doit-elle en comprendre? Pourquoi est-ce qu'elle le retient? Pourquoi est-ce qu'elle s'accroche? Maintenant que, que tu as nettoyé et qu'il sait qui il est, ce n'était pas ça qu'elle retenait, mais il ignore, il ignorait qui il était, car elle l'emprisonnait. En voulant absolument créer un lien avec lui, elle a pris une partie de son âme qu'elle a gardée en son cœur. C'est elle qui s'accroche à lui, pendant que lui cherche à prendre son envol. Elle doit faire le deuil de cette relation. Il n'y a ni contrat d'âme, ni lien toxique, hormis celui qu'elle a créé. Elle doit le laisser partir et ne pas se réaccrocher de nouveau à lui. Elle se, elle s'accroche à un souvenir qui n'est plus aujourd'hui une réalité. Comprends-tu? Mhm. Oui, C'est pour cela qu'il ignorait qui il était et pourquoi il était là. Il ignorait même qu'il était humain. oui. C'est pas lui qui est venu, c'est elle qui l'a amené. Hmm. Elle demande, quelle est l'année de sa première incarnation?
Elle était sorcière en 1430. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de cette vie-là, en l'occurrence, qui l'influence encore dans cette vie-ci, que nous pouvons guérir aujourd'hui? La religion. Ce sont les prêtres qui les ont exécutés, car elles soignaient parce que la nature leur offrait, car elles savaient des choses que seul Dieu ne devait connaître, parce que ce sont des hommes de Dieu qui leur ont fait du mal. C'est pour cela qu'elle s'incarnait aussi dans cette vie-ci, mettre en lumière. Elle doit se réconcilier avec le divin. Très bien. J'ai quelques autres questions, pas complètement questions, mais des informations qu'elle a partagées à travers un email pour lesquelles j'aimerais avoir votre feedback pour elle. Elle demande s'il Mm. est possible de déprogrammer dans l'enfance les humiliations par la famille, les enfants, à l'école. C'est elle qui s'accroche au passé, parce qu'elle a refusé de grandir, parce que ses enfants intérieurs étaient encore bloqués en elle. Pourquoi s'affliger tout ça? Le passé est là pour nous faire avancer. Ce qui a été déprogrammé, c'est ce qui pouvait être déprogrammé. C'est à elle d'être en paix avec elle. Elle dit, j'ai fait 2 séances de spiritisme où j'invoquais des esprits. Elle demande s'il y a des interférences à enlever. Il est clair qu'elle a ouvert des portes. Mhm, Et bien sûr que ça interférait. mhm, C'est pour cela qu'il y avait du nettoyage. mhm, C'est à elle désormais de ne pas réouvrir les portes mhm. et de se protéger. Mais pas trop, car elle a tendance à trop se protéger et ne pas le faire correctement. Il faut qu'elle repense à cet arbre, ses racines et sa connexion au ciel. Et tout ira bien. Elle demande si on peut travailler sur les kilos émotionnels et aimerait comprendre si ça a une cause ésotérique ou non. Je ressens dans cette question beaucoup d'inquiétude et de panique. Je pense qu'elle ressentait une peur, besoin d'être rassurée avant la séance, comme si elle attendait une réponse de ta part pour que tu puisses la rassurer, lui expliquant que tout irait bien. Je pense que tu l'as ressenti d'ailleurs. Que répondre à cela? Ce qui a été fait a été fait. Ce qui avait besoin d'être fait pour aujourd'hui a été fait, je Exactement. dirais plutôt. Hmm. Elle demande si on peut régler les mémoires négatives des vies antérieures qui impactent cette vie. Donc on a parlé il y a quelques minutes de la toute première Hmm. vie. Mhm. Elle C'est demande. d'ailleurs le sujet principal de ce pourquoi je suis avec vous, Hmm. la réconciliation avec le divin.
que ce que l'homme fait de l'énergie divine n'a rien à voir avec l'énergie divine elle-même. Elle doit s'ouvrir au tout et calmer sa colère à cause d'une simple religion. Elle demande si l'on peut travailler sur les blocages sexuels. Libération de la dissociation. Ce qui a été fait au moment où il devait être fait. Tout est juste. Tout est juste. C'est à elle maintenant d'être en paix et de s'ouvrir à l'amour. Elle Étienne, ne dernier pouvait message. pas, elle ne Pardon. pouvait pas s'apporter de l'amour si elle n'avait pas reconnecté son cœur à ses enfants intérieurs. Et elle ne pouvait pas se connecter à l'amour si elle emprisonnait déjà quelqu'un en elle. Et elle ne peut pas se connecter à l'amour si elle refuse de se connecter au divin. Se connecter à soi, s'apporter l'amour, se connecter au ciel et à la terre pour briller et ainsi s'ouvrir aux autres. Merveilleux. J'allais demander s'il y a un dernier message, mais je pense que c'est parfait comme dernier message. Sommes-nous complets? Est-ce que nous pouvons terminer la séance? Nous sommes complets. Merci infiniment à l'être supérieur de Claire de s'être joint à nous pour cette très belle séance. Merci à toutes les deux. Et nous nous retrouverons au cœur de Gaïa. Le moment venu. Hmm. Et maintenant, je demande à l'être supérieur de s'éloigner avec beaucoup d'amour et de remerciements pour toutes les informations qui nous ont été offertes aujourd'hui. Nous demandons à l'être supérieur de se retirer dans le temps, l'espace, la réalité, la dimension et le lieu auquel ils appartiennent, avec beaucoup d'amour et une gratitude profonde.